dans les ministères. Vous savez, bien aimé, Jésus n'a pas commencé son ministère avant qu'il soit introduit par Jean-Baptiste. Souvenez-vous bien, lorsque Jean-Baptiste introduit Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'était le premier jour où Jésus avait reçu les premiers disciples. Les disciples ont quitté Jean et ils sont allés vers Jésus. Et c'était le jour où Jésus avait commencé son ministère. Vous savez, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui devrait commencer son ministère sans besoin d'être introduit, c'était Jésus. Parce que lui, il était venu avec une mission claire. Il venait du Père. Lui-même était Dieu. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Mais il a voulu passer par là. Personne ne pouvait le connaître. C'est Jean qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et vous savez, bien aimé, Jean n'était pas n'importe qui. À l'époque, Jean n'était pas n'importe qui. Imaginez ces derniers temps. Nous organisons des croisades avec de très grandes vestes, avec des instruments, avec de publicité. Mais pour avoir les gens, pour que les gens viennent nous assister, pour que les gens viennent seulement assister à la croisade, ça devient un problème. Mais maintenant, imaginez quelqu'un comme Jean-Baptiste, avec son habillement bizarre, mais il a réussi à organiser des croisades dans le désert et les gens quittaient de ville pour venir regarder seulement quelqu'un, pour venir écouter de lui, d'une personne qui est bizarrement habillée, d'une personne qui est allée évangéliser dans les déserts. Donc ce sont des personnes qui quittaient leur milliers et allaient rencontrer Jean-Baptiste là où il était. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean-Baptiste n'était pas n'importe quelle personne. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était écouté par les gens. Donc il était connu. Et Jésus ne pouvait pas être introduit par n'importe qui. Pourquoi est-ce que je vais dire ça, bien-aimé? Vous savez, être consacré, c'est une chose. Je vois les gens, je vois tout le monde veut être consacré. Même celui qui n'a pas l'appel, il veut être consacré. Je veux être consacré pasteur. Je veux être consacré apôtre. Je veux être consacré, je ne sais pas moi, prophète. Ok, vraiment, je ne vais pas remettre en question votre appel. Je ne vais pas remettre en question l'appel de qui que ce soit. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Être consacré, c'est bien. Mais la question qu'il faut vous poser, être consacré par qui? Parce que si vous êtes mal présenté, vous serez mal considéré. Savez-vous qu'il y a des milliers, il y a des endroits où vous pouvez arriver. Et vous parlez seulement, vous dites seulement les noms de votre père spirituel. Les noms seulement de la personne qui vous a consacré. Et vous êtes disqualifié. On ne va pas même regarder vos capacités. On ne va pas même regarder votre onction. Les noms seulement de votre père spirituel fait à ce qu'on vous qualifie. C'est-à-dire, vous qui cherchez à être consacré, vous qui cherchez des pères spirituels, il faut vraiment chercher l'orientation de Dieu. Parce qu'il y a et puis la réputation compte. La réputation compte. La réputation de l'église où vous êtes. La réputation de la personne, de votre mentor. La réputation de votre père spirituel. La réputation de la personne qui vous consacre et de là où vous êtes consacré. Écoutez, évitons aussi d'être consacré dans la clandestinité. C'est un problème dans les ministères. Parce que lorsque vous êtes consacré là où il n'y a personne qui vous voit, vous vous réveillez juste un certain matin et vous vous surnommez pasteur. Écoutez bien, mais vous savez que les gens qui savent la lourdeur de l'appel, ils ne se surnomment pas. Non. Si vous regardez très bien, les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, les gens qui savent la charge de l'appel de Dieu, les gens qui savent la charge qui est derrière les 5 ministères, vous ne le verrez pas en train de se surnommer. Non. 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 Vous savez, ça fait des années, je donne mon exemple moi. Ça fait des années et des années, il y a des témoins dans des prières. Le Seigneur, lorsque le Seigneur me parlait, il me parlait toujours en termes de Mutume. Mutume, Mataifa, Mutume. Mutume, ça veut dire apôtre. Mais bien aimé, moi personnellement, des années et des années, je ne m'étais jamais appelé apôtre. Je ne pas même être consacré apôtre. Mais le Seigneur m'appelait toujours apôtre. Et même quand il me parle toujours en termes d'apôtre, apôtre. C'est ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ça sera dans un autre sujet où je suis là où je vais développer un thème qui dit que votre mission va vous donner la position. Mais maintenant, là, je suis en train de parler sur la présentation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez être présenté, vous qui voulez être consacré, vous qui voulez des pères spirituels, vous qui cherchez des mentors, soyez très prudents.
Soyez très prudents. Vous savez, il est arrivé maintenant le moment que Jésus devrait reconnaître la personne qu'il a présentée au monde. Le moment que Jésus dit que parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est grand comme Jean-Baptiste. Donc, Jésus élève le ministère de Jean-Baptiste. Jésus montre combien Jean-Baptiste est grand parmi tout le monde. Et quand tu te poses la question, donc Jean-Baptiste est grand plus que Moïse. Donc Jean-Baptiste est grand plus que Néhémie. Il est plus grand plus que tous les autres prophètes que nous connaissons. Vous savez pourquoi? En réalité, si vous voyez, vous risquez de croire que Jésus était en train d'élever Jean-Baptiste, d'honorer Jean-Baptiste. Mais je vais vous révéler une chose. Jésus était en train d'élever son propre ministère à lui. Jésus était en train de donner la place et crédit à son ministère. Comment cela? Bien aimé, Jésus n'était pas allé visiter Jean-Baptiste. Ça c'est un. Jean-Baptiste avait émis des doutes sur la personne de Jésus. Donc il est arrivé des moments où la relation a commencé à basculer. Pour dire que Jésus ne le considérait pas beaucoup vraiment. Il était occupé plus dans ses affaires. Je vais dire une chose aux pères spirituels qui vont me suivre. Vous savez, il arrive des moments où nous sommes des humains. Nous émettons des doutes sur même les personnes que nous consacrons. Ça arrive, c'est normal. C'est normal. Il arrive des moments où le comportement des gens qui servent sous notre autorité, le comportement des gens dont nous consacrons dans les ministères, même si nous avions la direction divine, il arrive des fois où on peut émettre des doutes. Est-ce que vraiment c'était la meilleure personne? Est-ce que vraiment il méritait être consacré là-bas? À cause de leur comportement. Vous savez, nous connaissons tous des déceptions dans les ministères. Je sais bien que les apôtres vont m'écouter. Les bishops ils vont me suivre, ils vont me comprendre. Nous connaissons tous des déceptions avec les histoires des pères spirituels, les histoires des enfants spirituels. Vous consacrez quelqu'un et demain cette même personne, cette même personne qui t'a appelé hier papa, cette même personne qui t'a appelé hier père spirituel, cette même personne qui t'a vénéré hier, aujourd'hui, il te traite de rien. Et pareil, ça nous met dans des doutes. Et puis, c'était arrivé, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'était arrivé à Jean-Baptiste. C'était arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, il avait la direction divine. En baptisant Jésus, il avait vu le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Il a entendu même la voix. Mais, mes amis, il est arrivé le moment, dans sa prison, Jean-Baptiste a commencé à émettre des doutes. Vous savez, le fait d'être appelé ne nous prive pas de doutes. Il arrive des moments où on peut douter. Vous savez, lorsque la vie ne marche pas, lorsque tout ne marche pas, lorsque tout semble ne pas aller, on se pose des questions. Je m'adresse à ceux-là qui ont commencé des ministères, l'église, je ne sais pas moi quoi. Il arrive des moments où vous avez tendance à vous poser des questions. Est-ce que Nimbiangu Nilianza, Amani Mungu Djole Pendanese Kanisa? Ça arrive, ces moments-là arrivent. Même votre entourage va commencer à questionner votre appel. Même les gens que vous dirigez, ils risquent même de questionner votre appel lorsque les choses ne marchent pas. Parce que si c'était arrivé à Jean-Baptiste, lui qui était... Si c'était arrivé à Jean-Baptiste, le plus grand des hommes dans le monde qui ait existé, il a eu des doutes sur la personne de Jésus. Donc il est aussi possible que vous aussi vous ayez des doutes. Alors, bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, ne vous condamnez pas à cause des doutes que vous avez. C'est normal. Vous êtes humains. C'est ce qui nous différencie, nous, avec Dieu. Ne vous condamnez pas, ça arrive. Il y a des moments, il y a des périodes où nous passons dans des calvaires, dans les ministères. Oui, ça peut être une manque financière. Ça peut être peut-être un challenge. Ça peut être peut-être quelque chose qui vient nous challenge, qui vient nous mettre à l'épreuve. C'est normal. C'est normal. Et puis Jean-Baptiste avait aussi des doutes. Mais écoutez, bien-aimés, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je suis en train de parler de la personne qui te présente, qui t'introduit dans le monde, qui t'introduit dans les ministères.
C'est Jean-Baptiste qui avait introduit Jésus dans le ministère. Voilà pourquoi Jésus est en train de lever le ministère de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? C'est maintenant que je vais vous donner cette révélation. Le fait de Jésus, le fait est seulement de dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes, cela montre quoi? Jésus était en train de montrer aux gens que je n'ai pas été présenté, je n'ai pas été introduit par n'importe qui. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est à ce moment-là que Jésus avait commencé son ministère bien-aimé. Donc, c'est Jean-Baptiste qui avait ouvert le chemin du ministère à Jésus. C'est lui qui l'a introduit au monde. Vous savez pourquoi? Jean était écouté. Jean, il était connu par tout le monde. Les gens quittaient de ville pour venir l'écouter dans les déserts. Alors, il a introduit Jésus dans le ministère et il était prêt à perdre même certains de ses disciples pour que Jésus ait commencé son ministère. Et voilà pourquoi Jésus a compris ça. Bien que je ne suis pas allé le visiter, bien qu'il a eu des doutes sur ma personne, mais je dois reconnaître qui il est. Je vais m'adresser à vous, très chers serviteurs de Dieu, surtout ceux-là qui ont des pères spirituels. Votre père spirituel, c'est une personne à respecter. Le moment que vous abaissez votre père spirituel, vous abaissez votre ministère sans le savoir. Jésus a compris ses secrets. Si seulement il allait commettre l'erreur de rabaisser Jean-Baptiste, il serait en train de rabaisser son propre ministère. Écoutez bien aimés, vous qui parlez toujours des serviteurs de Dieu, vous qui parlez toujours des personnes qui vous ont imposé les mains hier, quelqu'un qui t'a imposé les mains hier, aujourd'hui vous commencez maintenant à cracher sur ces mêmes mains. Vous êtes en train de passer ou bien de soumettre votre ministère, si vous avez un mot du ministère, vous êtes en train de soumettre votre ministère sous la malédiction sans le savoir. Si quelqu'un a un jour été votre père spirituel, si même dans votre rêve, vous avez même songé à prendre quelqu'un comme père spirituel ou bien comme mentor, cela veut dire que vous avez vu une supériorité ou bien une onction dans cette personne, même si vous n'êtes plus arrivé à lui parler. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Vous savez, rabaisser votre père spirituel, c'est la mort de votre ministère. Jésus a compris une chose, que élever Jean-Baptiste, c'est élever mon propre ministère. Élever votre père spirituel, c'est élever votre propre ministère à vous-même. Vouloir tuer votre père spirituel, c'est tuer votre ministère. Je ne parle pas de ce que votre spirituel il a fait. Je ne parle pas de ce qu'il est, mais une personne qui t'a consacré dans le ministère. Une personne qui t'a introduit. Il y a des serviteurs qui sont ingrats aujourd'hui. Il y a des serviteurs qui sont en train de marcher, qui sont en train de mener leur ministère dans l'ingratitude. Vous avez été introduit par quelqu'un. Vous avez été consacré par quelqu'un. Vous avez été présenté au monde par quelqu'un. Mais aujourd'hui, pas même signe de reconnaissance. Je vois les gens se comporter à Melchisedec dans le ministère. Vous n'êtes pas Melchisedec. S'il y a quelqu'un qui devrait être Melchisedec dans le ministère, ça devrait être Jésus. Ça devrait être Jésus et pas vous. Et pas vous. Si vous voulez commencer un ministère, l'introduction n'est pas un choix. Ce n'est pas une option. C'est un devoir. Vous devez chercher quelqu'un pour vous introduire. Et à la recherche de quelqu'un pour vous introduire, ce que je vais vous dire, bien aimé, faites attention qui vous introduit. Parce que si vous êtes mal présenté au monde, vous serez mal considéré. Comme je l'ai dit avant, il y a des endroits où vous allez arriver. Citez seulement le nom de votre père spirituel, vous êtes disqualifié. Alors, en cherchant à être consacré par force, en cherchant à être consacré, cherche bien qui te consacre. En cherchant à faire le ministère, cherche bien dans quelle église et sous quelle autorité. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas sous les pieds de n'importe qui qu'on peut évoluer. Il y a les gens que moi j'appelle les ministry killers. Des gift killers. Non. Et puis je vais aussi dire une chose. Si vous vous considérez plus supérieur que quelqu'un, n'allez pas œuvrer sous l'autorité de cette personne. Parce que ça sera une pierre d'achoppement et toi tu seras une pierre d'achoppement pour lui. Parce que c'est que nous assistons à quoi aujourd'hui? Tu vas voir quelqu'un qui est dirigé par toi, mais à l'intérieur de lui, il se dit, je suis supérieur. Écoutez, une des grandes erreurs qu'il faut éviter dans les ministères, c'est d'être dirigé par quelqu'un que toi tu dois diriger. Il faut éviter ça.
Si dans toi, même si tu ne le dis pas, tu crois que c'est toi qui devrais diriger cette personne, alors ne reste pas là-bas. Tu n'es pas appelé à être là-bas. Parce que dans un même ministère, il ne peut pas y avoir deux pôles. Il doit seulement y avoir un Paul et un Timothée.